urgent au Sénégal car le Sénégal vient d'enregistrer ses premiers cas de contamination au hantavirus, une maladie virale rare mais extrêmement dangereuse. Selon plusieurs sources médicales locales, plus de 40 personnes auraient déjà été contaminées dans différentes régions du pays, notamment à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Les autorités sanitaires sénégalaises auraient placé plusieurs patients en isolement après l'apparition de symptômes graves comme de fortes fièvres, des difficultés respiratoires et des saignements internes. D'après les premières informations, au moins 12 décès auraient déjà été signalés en moins d'une semaine. Les hôpitaux commencent à recevoir un nombre important de patients présentant des symptômes similaires. Des équipes médicales spécialisées auraient été déployées dans certaines zones considérées comme à haut risque afin de limiter la propagation du virus. Face à cette situation inquiétante, le ministère de la Santé sénégalais aurait demandé à la population d'éviter tout contact avec les rats et les zones insalubres. Des campagnes de désinfection seraient également en préparation dans plusieurs quartiers populaires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un message qui va de l'agent du citoyen jusqu'au président. Un état d'urgence doit être déclaré. Un état d'urgence exceptionnel. Un état d'urgence médical. 20 cas de hantavirus, plus dangereux que la Covid, seraient déjà à nos portes au Sénégal, selon la vidéo ci-jointe. Nous sacralisons parfois la nonchalance et l'indifférence, mais cela ne peut être toléré lorsqu'il s'agit de virus qui attaquent le système respiratoire. La respiration, c'est la vie. Privé d'air pendant 10 minutes, l'homme meurt. Une campagne d'information s'impose. Une structure polyvalente et pluridisciplinaire s'impose. Cela, vous le savez mieux que moi. Un appel à l'aide internationale doit être lancé afin de nous aider dans cette guerre de prévention. Dans cette guerre de prévention, nous devons déclarer une guerre de nature exceptionnelle. C'est la guerre de prévention anti-hantavirus. La fermeture provisoire des frontières avec la République sœur pourrait être envisagée pour le bien de tous, jusqu'à la clarification de l'évolution de la maladie au Sénégal ou jusqu'à la mise en service de matériel de dépistage aux postes frontières. Une vaste campagne de nettoyage et de désinfection doit être menée à Nouakchott et dans les grandes villes, en particulier celles situées près de la frontière. Bref, nous nous sommes bien comportés et avons réussi face à la Covid-19. Fort de cette expérience, faisons encore mieux cette fois-ci. Je suis persuadé que le gouvernement se mobilisera. Je regrette toutefois, et je prends date pour l'histoire, que malgré la gravité de la menace, le hantavirus trouvera des alliés politiques, tout comme la Covid avait trouvé les siens. Et je l'avais dit à l'époque, et je l'avais dénoncé. Dans ce genre de situation, cela n'est pas permis. Tous doivent être s'unir comme un seul homme. C'est la nation qui est menacée, c'est le pays qui est menacé. Il n'y a pas de place pour s'allier à la menace, consciemment ou inconsciemment. Je reviens sur ce dernier paragraphe. Je regrette et je prends date pour l'histoire que malgré la gravité de la menace, le hantavirus se trouve déjà des alliés politiques, tout comme la Covid avait trouvé les siens, qui consciemment ou inconsciemment partagent les mêmes objectifs. Mohamed Hassan, président fondateur de l'Institut Desirs, le 10 mai 2026. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Je vous remercie, à la prochaine.